vous êtes candidat aujourd'hui, étant donné que vous étiez ministre de Paul Biya. Que répondez-vous à ces personnes-là? Il ne faut pas faire preuve d'amateurisme politique et puis passer pour être professeur en la matière. Le président de la République est comptable devant la nation, pas les ministres. Les ministres sont comptables devant le président de la République. À l'occasion des différents postes ministériels que j'ai eu le privilège d'occuper, en particulier ministre en charge des transports, ministre en charge de la communication porte-parole du gouvernement, et puis tout récemment, ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, je revendique ce que j'ai fait. Je suis fier d'avoir servi ma nation à ces différents postes de responsabilité. Sur les antennes de Global Africa Télé Sud, M. Issa Chiroma Bakari, ancien ministre de la Communication et candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Bonsoir, M. Bakari. Monsieur, bonsoir. Vous avez été désigné candidat consensuel de l'opposition face au président Paul Biya. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Je l'ai accueilli avec beaucoup d'humilité et de gravité en même temps. Beaucoup d'humilité parce que la société civile, comme la classe politique, qui ont contribué à cette nomination, ont dû m'observer probablement à travers des prismes que je considérais comme des prismes normaux, mais quand même favorables. Mais avec gravité compte tenu de la nature de la responsabilité. La nation camerounaise, dans son immense majorité, voudrait le changement. Pour avoir jeté l'heure de voler sur mon être, ça veut simplement dire que je dois conduire donc cette nation vers ce changement. Donc il y a effectivement solennité, gravité, mais aussi humilité pour ceux-là qui ont jeté leur dévolu sur moi. M. Bakari, regardez, votre ancien collègue au gouvernement, M. Bello Bouba Maïgari, estime ne pas être concerné par cette démarche. Comment comptez-vous le convaincre? Écoutez, ce n'est pas à moi de le convaincre, c'est plutôt à l'Union pour le changement. Je suis bénéficiaire de cette chose-là. À l'Union pour le changement d'aller vers tous les autres candidats qui sont réticents et qui n'ont peut-être pas été suffisamment éclairés sur le processus. Ce dont je peux en parler avec certitude, c'est que j'ai bien appris que le ministre d'État Bello a reçu des émissaires de l'Union pour le changement et qu'on lui aurait présenté une fiche que l'on soumet à tous les potentiels compétiteurs. Et si d'aventure ils acceptaient les critères et les principes, ils devaient apposer leur signature sur ce fichier-là, sur cette fiche. Voilà ce que j'en sais. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Il a dit qu'il ne s'y reconnaît pas. Écoutez, ça c'est son engagement, c'est sa parole. Je ne saurais opposer la mienne à la sienne en cette circonstance. Et quel message voulez-vous faire passer à Maurice Kamto qui ne s'est pas encore prononcé? Le message que je me permets d'annoncer au professeur, compte tenu aujourd'hui de ce qu'il représente au sein de la classe politique en particulier et des Camerounais en général, dès lors que c'est toute la nation qui voudrait le changement. Et lui, il a été donc éliminé malheureusement et injustement. Ce que je pourrais lui dire, c'est vraiment qu'il repousse les manches pour encourager les Camerounais afin qu'ils soient les bâtisseurs de ce changement. Parce que ce changement doit s'opérer dans les yeux. Sa voix compte. Il demande donc aux Camerounais d'être conséquents. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et vous abstenir à sa mise en œuvre. Donc les Camerounais qui veulent le changement, probablement le professeur Kamto leur adressera un mot d'encouragement pour qu'ils passent à la phase concrète de leur désidérata, à savoir qu'ils soient eux-mêmes les bâtisseurs de ce changement. M. Bakari, certains commentateurs considèrent que vous apparaissez comme co-responsable du bilan désastreux pour lequel vous êtes candidat aujourd'hui, étant donné que vous étiez ministre de Paul Biya. Que répondez-vous à ces personnes-là? Il ne faut pas faire preuve d'amateurisme politique et puis passer pour être professeur en la matière. Le président de la République est comptable devant la nation, pas les ministres. Les ministres sont comptables devant le président de la République. À l'occasion des différents postes ministériels que j'ai eu le privilège d'occuper, en particulier ministre en charge des transports, ministre en charge de la communication porte-parole du gouvernement, et puis tout récemment ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, je revendique ce que j'ai fait. Je suis fier d'avoir servi ma nation à ces différents postes de responsabilité. À ceux-là qui sont sceptiques, voire hostiles, je leur dirais simplement qu'ils aient l'humilité d'aller vérifier toutes les réalisations auxquelles j'ai procédé, par exemple comme ministre des Transports. Qu'ils leur souviennent que en 1994, j'ai été élevé en 92, puis en 1994, pour la première fois, l'État camerounais s'est trouvé en cessation de paiement et que les Camerounais, pendant 4 à 5 mois, sont restés sans salaire. En tant que ministre, il fallait donc faire preuve d'inventivité, de créativité, et c'est à ce niveau, donc, j'ai tout de suite imposé une taxe de 10 000 francs
à d'autres personnes qui sortaient du Cameroun, parce que pour sortir du Cameroun, probablement on n'a plus que 10 000. La nation étant en difficulté, ces contributions pouvaient arriver sans pour autant que ça gêne ceux qui contribuent. C'est dans cette lancée que j'ai mis en place le péage. Parce que ceux qui dégradent la route doivent contribuer à sa réparation et à la construction des autres routes. J'ai mis également le pesage. Le pesage, c'est pour limiter la charge par essieu. Parce qu'une route doit être élastique et non plastique. Bref, j'ai mis également le PGFT. Vous savez, lorsque vous posez la question aux transporteurs camerounais aujourd'hui, ils vous diront qu'ils s'en souviennent toujours. C'est parce que j'ai mis cet organe en place. Cet organe a la responsabilité de la gestion des marchandises en transit pour le Tchad ou pour la République centrafricaine. Avant que je mette cet organe, il existait un chaos infernal. Dès lors que j'ai mis ça en place, et tous ceux qui dirigent ça aujourd'hui relèvent encore de ma compétence. Le ministre des Transports, les ADC, c'est mes enfants, c'est ma création. Notre terminal à conteneurs a bénéficié des équipements que je suis allé chercher au Japon. Même chose donc pour notre port. Avant que je ne vienne, tous les accognés étaient des étrangers. Les Camerounais, chez eux, ne pouvaient pas être accognés. Il a bien fallu que je vienne pour que les Camerounais se sentent aussi prêts chez eux dans ce domaine, dans plusieurs domaines. Donc, comme ministre des Transports, je revendique ce que j'ai fait. Comme ministre de la Communication, vous-même, vous êtes journaliste, vous savez ce que j'ai fait. Il y a une seule chose que je n'ai pas pu faire, pas de mon fait, mais à cause des proches collaborateurs du chef de l'État qui ont érigé des obstacles parce qu'il s'agissait de la réhabilitation de la CRTV. Le chef de l'État m'avait instruit d'aller en Chine pour chercher des partenaires, c'est ce que j'ai fait. Mais lorsqu'il fallait attribuer le marché, évidemment, il y avait puis StarTime et puis Huawei. Tous les collaborateurs ont préféré que ce marché soit attribué à Huawei. Le chef de l'État, toute connaissance de cause, a privilégié donc StarTime. Bref, autant j'ai fait beaucoup de choses. Vous, les journalistes, c'était sous mon administration que les journalistes pouvaient accéder à la présidence de la République, aller aux aéroports pour accueillir des délégations étrangères. Bref, j'ai organisé les états généraux de la communication. Là également, j'ai tenté également de mettre en place un compte d'affectation qui puisse donc aider aux journalistes qui vivent aujourd'hui des très difficiles. Donc ce compte d'affectation, si on l'avait mis en place, ça aurait contribué au financement du fonctionnement de la presse de manière générale. Voilà ce que j'ai fait comme ministre des Transports, ministre de la Communication et ma foi, l'emploi et la formation professionnelle. Le dernier poste que j'ai connu, je suis également fier de ce que j'ai fait là-bas, parce que c'est parce que je suis passé par là qu'enfin on parle de la formation professionnelle. Vous savez, notre système éducatif a formé plus de gestionnaires de richesses que de bâtisseurs, de créateurs de richesses. Simplement parce que la formation professionnelle qui crée des richesses et des emplois était placée sous l'éteignoir. Il a bien fallu que je vienne, que je sorte donc de l'ombre de l'éteignoir, la formation professionnelle, que j'ai placée sur un piédestal et qui est devenue en vérité un ordre d'enseignement au même titre que les autres ordres. Bref, j'ai également, et c'est la dernière chose que je dirais, pour dire que je suis fier de ce que j'ai fait de mon passage au gouvernement. Alors, l'année dernière, j'ai pu collecter presque 15 milliards auprès des travailleurs étrangers comme leur contribution à la formation, à la construction des centres de formation professionnelle. Voilà ce que j'ai dit. Donc, je suis fier de ce que j'ai fait et que tous ceux-là qui sont réticents, qu'ils jugent plutôt le maçon au pied du mur au lieu de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. On est pris par le temps. Moi, j'ai une question très simple pour vous. Si demain vous arrivez au pouvoir, quelle sera votre première mesure? La réconciliation des Camerounais avec eux-mêmes, avec leur histoire. La refondation et la reconstruction, la réhabilitation. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, tout va à volo. Il est question donc pour moi, d'abord que les Camerounais s'acceptent. Pour qu'ils s'acceptent, il faudrait engager un processus de réconciliation. Il faudrait désarmer les cœurs des Camerounais parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un disque haineux qui a tendance à diviser les Camerounais, chose incompréhensible, inacceptable. Simplement parce que nous ne pouvons pas être dotés par la nature des richesses naturelles prodigieuses comme c'est le cas et que les Camerounais soient pauvres comme nous connaissons. Bref, ça c'est les premières mesures. Et ensuite, il faut auditer l'État. Il faut auditer les finances. Quelle est la situation de l'endettement du Cameroun? Aujourd'hui, nous savons que notre réserve de change a des difficultés simplement parce que nous n'exportons pas de produits finis. Nous sommes spécialisés en l'exportation de la matière première, ce qui n'a jamais enrichi aucune nation. Bref, nous avons donc mesures. Parce que je mettrai en place un gouvernement de transition générationnelle. C'est-à-dire qu'il faudrait que cette jeunesse qui doit se préparer à la relève soit donc initiée pour connaître la marche de l'État, la marche de la nation. Bref, il y a donc ces 6 points qui existent. Si vous en êtes intéressé, vous pouvez donc consulter notre site. Et est-ce que vous êtes prêt à ouvrir la discussion sur la réforme du franc CFA? Écoutez, le franc CFA doit être le reflet d'une économie. Vous savez, l'économie repose, la monnaie est pour l'économie, c'est que le sang est pour le corps humain. Aujourd'hui, notre économie est en difficulté. Et je dis donc,
la souveraineté économique, la souveraineté monétaire de notre nation, qui doit s'inscrire également dans une donnée dimension africaine, doit d'abord s'assurer qu'il faut qu'on remette d'abord de l'ordre dans notre économie. Parce que sinon aujourd'hui, on pense donc à sortir du système qui existe aujourd'hui, inexorablement, le marché financier va s'attaquer donc sans réserve à d'autres et on sera obligé de penser à la dévaluation autre. Donc oui, il faut absolument que nous ayons la souveraineté financière, la souveraineté économique, mais au préalable, nous devons d'abord mettre de l'ordre dans notre économie, que nous soyons en mesure d'exporter des produits finis, parce que nous exportons aujourd'hui de la matière première pour importer l'inflation des produits finis. C'est une anomalie. Nous allons instaurer le Made in Cameroun, consommer d'abord Cameroun avant de penser à autre chose. Nous avons plus de 3 000 milliards que nous pouvons investir dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de tout ce que nous aurions pu fabriquer à la maison. Malheureusement, des dispositions n'ont jamais été prises pour qu'il en soit ainsi. Voilà, entre autres, ce que nous allons faire. Une dernière question. Quelle est votre conception des relations avec la France, M. Bakary? Écoutez, les relations avec la France sont des relations anciennes. Nous continuerons toujours à entretenir ces relations avec la France, mais dans le respect de notre souveraineté, dans le respect de l'indépendance, de la souveraineté de notre nation, au même titre que nous entretiendrons des relations avec tous les autres pays qui acceptent donc de se tenir à nos côtés. Donc nous pourrions nous servir comme levier pour la promotion de notre économie. Mais voilà, nous garderons donc ces relations avec la France. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu.